L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 12, partie 4. Chapitre 12, partie 4. La clé importante. Bien des fois, au cours de mes 15 dernières années de ministère dans des conférences bibliques, j'ai entendu des confessions comme celle-ci. Nous avons essayé de réaliser dans nos vies la vérité de l'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, mais malgré tout ce que nous avons de connaissance du sujet, malgré nos efforts d'appropriation, malgré tous nos abandons entre les mains de Dieu, la réalité semble toujours nous échapper. Nous n'avons pas trouvé la victoire et la bénédiction que nous avons cherchées. En écoutant ces doléances, le problème aussitôt me devint clair. Leurs paroles même les révèlent. Sans s'en rendre compte, ces personnes-là sont beaucoup plus préoccupées de ce qu'elles peuvent recevoir de Dieu que de ce qu'elles peuvent lui donner. Elles sont beaucoup plus sensibles à ce qu'elles désirent que Dieu fasse pour elles qu'à ce qu'elles pourraient devenir pour lui. Si elles pouvaient, elles se serviraient de Dieu et de l'œuvre de la croix à leur propre fin. Elle est là, tout entière, la source de leurs difficultés. La croix n'est pas le point de départ d'un exploit personnel, mais le point terminus de la vie propre. Nombreux sont ceux qui sont prêts à s'en servir pour eux-mêmes. Mais la pensée de Dieu, c'est qu'elle amène les hommes à ses pieds tout entiers. La croix n'est pas le point de départ d'un exploit personnel, mais le point terminus de la vie propre. Nombreux sont ceux qui sont prêts à s'en servir pour eux-mêmes. Mais la pensée de Dieu, c'est qu'elle amène les hommes à ses pieds tout entiers. Même parmi ceux qui fréquentent constamment des conférences ou des retraites dont l'approfondissement de la vie spirituelle, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui sont les victimes de ce piège fatal. Bien qu'ils aient assimilé des années durant d'abondantes connaissances et des enseignements toujours plus profonds, ils persistent à camper autour de leur vieux centre personnel, saisissant au vol tout ce que Dieu a pour eux, jouissant de toute leur possession, s'appropriant tout leur héritage en Christ. Oh, que Dieu puisse enfin fracasser ce placage, nous délivrer de notre superficialité et mettre à nu toutes ces tentatives de se servir de la croix au lieu de mourir sur cette croix. Dissimuler le plus souvent derrière notre mendicité spirituelle et nos suppliques. Dissimuler le plus souvent derrière notre mendicité spirituelle et nos suppliques pour que Dieu nous donne nos propres victoires, se cache une secrète préoccupation pour nos personnes et non pour la sienne. Dissimuler le plus souvent derrière notre mendicité spirituelle et nos suppliques pour que Dieu nous donne nos propres victoires, se cache une secrète préoccupation pour nos personnes et non pour la sienne. Dieu n'est pas disposé à tolérer cette gravitation autour de notre moi. Dieu n'est pas disposé à tolérer cette gravitation autour de notre moi. Combien d'années n'ai-je pas moi-même enseigné les vérités de Romains chapitre 6 et distribué des conseils à ceux qui se plaignaient de leur défaite et de leur servitude, avant de découvrir cette clé, dans sa mort, la mort de Christ, je suis devenu vivant pour Dieu.
Aussi longtemps que la préoccupation première d'un croyant est d'obtenir victoire et délivrance, cela signifie que quelques obscurs subterfuges, il persiste à vivre pour lui-même. Cela signifie que, par quelques obscurs subterfuges, il persiste à vivre pour lui-même. 4 fois, dans 4 versets de Romains chapitre 6, Dieu souligne que la clé est de vivre pour lui. Combien d'années n'ai-je pas moi-même enseigné les vérités de Romains chapitre 6 et distribué des conseils à ceux qui se plaignaient de leur défaite et de leur servitude avant de découvrir cette clé. Dans sa mort, la mort de Christ, je suis devenu vivant pour Dieu. Aussi longtemps que la préoccupation première d'un croyant est d'obtenir victoire et délivrance, cela signifie que par quelques obscurs subterfuges, il persiste à vivre pour lui-même. 4 fois, dans 4 versets de Romains chapitre 6, Dieu souligne que la clé, c'est de vivre pour lui. Romains chapitre 6, verset 10, c'est pour Dieu qu'il vit. Romains chapitre 6, verset 11, vivant pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu. Romains chapitre 6, verset 13, offrez à Dieu vos membres comme des instruments. Quelle application pratique Dieu entend-il donner à ces paroles? Simplement celle-ci. La première chose qu'il veut réaliser par la croix, c'est de changer le vieux centre de gravitation de l'homme et le but qu'il s'était jadis fixé dans la vie, pour l'attirer à lui et à sa suprême intention. Nous retrouvons ici la loi fondamentale. Nous retrouvons ici la loi fondamentale. Nous retrouvons ici la loi fondamentale. Quand nous le cherchons, lui, le premier, alors toutes ces autres choses nous sont données par-dessus. Quand nous le cherchons, lui, le premier, alors toutes ces autres choses nous sont données par-dessus. Au moment même où l'on devient vivant pour Dieu, la porte s'ouvre devant lui pour qu'il nous apporte victoire et pleine délivrance. Au moment même où l'on devient vivant pour Dieu, la porte s'ouvre devant lui pour qu'il nous apporte victoire et pleine délivrance. 2 familles et 2 arbres. 2 familles et 2 arbres. Nous avons représenté sur le tableau noir les 2 familles avec les 2 arbres correspondants. L'une est la famille en Adam, l'autre est la famille en Christ. Tous ceux qui ont leur source dans la vie d'Adam ont suivi son chemin, celui d'une existence égoïste, recherchant leur propre objectif et suivant leur propre plan. Maintenant, par la croix, Dieu a mis la cognée à la racine du vieux arbre pour arracher l'homme à sa famille et à sa vie naturelle et le placer dans une nouvelle famille et dans une nouvelle vie pour Dieu. Une telle vie procède d'une nouvelle source. Un simple coup d'œil sur les traits dominants du christianisme moderne nous apprendra que les méthodes de Satan n'ont changé en rien depuis l'histoire du jardin. Il persiste à offrir le même substitut. Il persiste à offrir le même substitut à l'arbre de vie. Une croix moderne a pris la place de la vieille et vraie croix de Golgotha. Dans un ouvrage précédent, en parenthèse, maintenant épuisé, nous avons fait la citation suivante de A.W. Tozer. La nouvelle croix dit « Venez prendre ».
Un être humain normalement égoïste, s'il refusait, agirait d'une manière absolument contraire à sa nature. Il est bien clair qu'il se servirait de la croix pour son profit personnel. Pour son profit personnel.